Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces 5 dernières années. Bonne écoute à vous. La mandature se termine et il est temps de faire une conclusion générale de ces 5 dernières années. 5 années marquées par des crises sanitaires et économiques auxquelles la Chambre d'agriculture a su s'adapter. Ce bilan, il nous est présenté par Laurent Rouillère, président de la Chambre d'agriculture. Bonjour Laurent. Donc, bonjour à tous, Laurent Rouillère, agriculteur en Meurthe-et-Moselle, à Essey-Mézeray, avec mon frère et mes enfants dans un GAEC de polyculture élevage, les vaches allaitantes et céréales, installées depuis 1996, mariés, 12 enfants. Donc, président de la Chambre d'agriculture, en fin de mandat, puisque élection la Chambre d'agriculture en janvier 2025. Pris mes fonctions avec une équipe partiellement renouvelée. Donc en début de mandature, on s'est un peu approprié les différents sujets de fonctionnement et politique de la Chambre d'agriculture. Rapidement, on a été confronté à des crises majeures. La première sanitaire avec le Covid, qui nous a quand même impacté fortement au niveau de notre activité d'agriculteur, mais aussi de conseiller au niveau de la Chambre d'agriculture. La seconde, elle a été plus économique, avec l'impact de la guerre en Ukraine et toutes les conséquences qu'on a eues dans notre métier en termes de raréfaction de certains produits, augmentation importante d'achat de nos matières premières, notamment azotées, énergétiques. Et puis, donc tout ça, il a fallu aussi accompagner les agriculteurs dans des réflexions un peu différentes, puisque nos repères étaient un peu perdus, avec des produits qui avaient doublé, voire triplé, voir comment on intégrait ça dans notre activité agricole. Et puis la dernière, elle était plutôt politique nationale, voire européenne, avec la crise et les vocations agricoles qu'il y a eu de novembre à février, pour accompagner au mieux les agriculteurs dans toutes leurs réflexions de stratégie de l'entreprise, de transmission d'exploitation. Je pense qu'on a un vrai défi les années à venir de transmettre nos exploitations dans de bonnes conditions et d'accueillir au mieux les jeunes agriculteurs dans ce beau et noble métier. Donc la mandature se finit effectivement, et c'est vrai qu'elle a été riche d'enseignements, mais riche de crises aussi, malheureusement. J'en ai un petit peu parlé précédemment. La première qui a été marquante, c'est le confinement. En à peine 2 jours, il a fallu que l'on s'organise à avoir une continuité d'activité à distance. On n'était pas culturellement prêt à ça au niveau de la maison chambre d'agriculture. Et je pense que toute l'équipe de direction et tous les collaborateurs ont su s'adapter à cette période un peu anxiogène et ont pu vous apporter, sous des formes un peu diverses et variées, le conseil aux questions que vous vous posiez au quotidien. Juste une petite anecdote, des tours de plaine virtuelle. Ça a été une première, et je pense que il y en avait besoin, puisque la nature n'a pas arrêté de pousser, et il a fallu quand même continuer à vous conseiller. Donc on ne l'a pas pu faire en physique au bord des champs comme d'habitude, mais plutôt sous forme de vidéo qu'on vous a mis à votre disposition. Et tout ça, ça a été fait dans un temps plutôt record. Donc remercier toute l'équipe de direction et les collaborateurs qui ont su s'adapter pendant ce moment un peu compliqué. Et puis le second, c'est la réactivité que les équipes ont à tout un peu les challenges qui sont devant nous. La PAC vient de se terminer. On a fait plus de 700 dossiers, quasi à effectif constant. Donc il y a un travail énorme de fait de la part de l'équipe agro. On sort d'un appel à projet IPAGE, plus de 60 dossiers en à peine un mois instruits et déposés. Donc la réactivité de la Chambre et la force de frappe des équipes est, je pense, importante, mesurée aujourd'hui.
Et pour toutes ces raisons, voilà, je les remercie de tout l'investissement au quotidien qu'ils mettent en œuvre déjà pour nous au niveau des élus, mais surtout pour vous. Vous accompagner au mieux dans vos divers projets, réflexions ou des fois difficultés que vous pouvez traverser tout au long de votre carrière.